Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tactique de prof, une chaîne dédiée à la technopédagogie et aux pratiques innovantes en français langue seconde au collégial. Vous êtes prof au cégep et cherchez des trucs pour rendre vos cours de français langue seconde plus inclusifs? Vous connaissez les grands principes de la conception universelle de l'apprentissage, la CUA, mais avez de la difficulté à les appliquer dans vos cours? Dans cette vidéo, on vous donne des trucs concrets pour diminuer le stress et l'anxiété chez les étudiants pendant les cours et les évaluations. Dans une capsule précédente, on s'est attardé à définir la CUA, puis on a présenté des stratégies pour apprendre à bien connaître ses étudiants. Puisqu'on sait maintenant que l'élève moyen n'existe pas, c'est la variabilité qui est la norme, pas l'exception. Tout le monde a des besoins particuliers, tout le monde apprend d'une façon différente et tout le monde vit du stress. À partir de ces constats, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans nos cours pour répondre aux besoins des étudiants anxieux et s'assurer de leur réussite? On peut d'abord allouer du temps supplémentaire en classe pour tous les étudiants lors des examens. Il y a certains champs d'études où la capacité à prendre des décisions sous pression et dans un laps de temps limité est une compétence essentielle qui doit être évaluée en examen. On peut penser à la technique en soins infirmiers et en soins préhospitaliers d'urgence, par exemple. Par contre, en français langue seconde, c'est pas le cas, c'est mentionné nulle part dans le devis ministériel. Alors pourquoi ajouter une pression supplémentaire à nos étudiants? Lorsqu'il y a de l'anxiété qui se manifeste de manière excessive, ça interfère avec la concentration, la mémorisation et ça nuit à la performance des élèves. Faire des examens plus courts et donner toute la période à l'ensemble de la classe pour le faire, c'est probablement le changement le plus facile à apporter et c'est celui qui va avoir un impact positif sur l'ensemble du groupe. Si on n'est pas en mesure de raccourcir nos évaluations, je pense entre autres à l'évaluation de la compétence écrite ou l'évaluation de la compétence en lecture où il y a un nombre de mots imposé dans le devis, on peut consacrer 2 périodes pour faire la rédaction ou donner à nos étudiants le texte à lire à l'avance. Dans les examens d'analyse littéraire, on peut aussi limiter le nombre de questions à développement à 2 plutôt que 3. La 3e question peut faire l'objet d'un travail sommatique réalisé à la maison. En donnant du temps supplémentaire à toute la classe, c'est le stress de tout le monde qui diminue. En plus, nos étudiants aux prises avec un trouble d'apprentissage vont pouvoir rester en classe avec le reste du groupe pendant les examens et vont être en mesure de poser leurs questions directement au professeur. Si l'enseignant donne des clarifications pendant l'examen, ces élèves-là vont pouvoir avoir accès à ces informations précieuses en temps réel. Ça va aussi leur permettre d'éviter la stigmatisation liée au fait qu'ils ne font pas leurs examens avec le reste du groupe et de libérer des places au centre des mesures adaptées. Mais cette mesure ne va pas uniquement aider nos étudiants en situation de handicap. Ça va aussi donner un sérieux coup de pouce aux étudiants qui se sont réveillés avec une migraine, ceux qui sont arrivés en retard à cause des bouchons ou d'une panne dans le métro, et tous ceux qui vivent des défis liés à l'apprentissage, mais qui n'ont pas accès aux services offerts par le Centre des mesures adaptées parce qu'ils n'ont jamais reçu de diagnostic officiel. En faisant des examens plus courts, j'ai aussi réussi à éliminer la presque totalité des demandes d'accommodement au Centre des mesures adaptées. Mes étudiants qui ont des besoins particuliers restent maintenant en classe avec moi pour les évaluations. Ils apprécient grandement le fait de ne plus avoir à remplir toute une série de formulaires pour avoir droit à des accommodements et j'apprécie moi aussi le fait d'avoir moins de paperasse à gérer, moins d'allers-retours à faire au centre des mesures adaptées pour aller voir mes étudiants et récupérer leur copie d'examen. La CUA, ça permet de simplifier la vie de tout le monde. Il est aussi important de clarifier nos attentes. Le stress survient souvent lorsqu'on doit faire face à des situations inconnues ou imprévisibles. En offrant à nos étudiants la possibilité d'obtenir de la rétroaction, de se familiariser avec les critères de correction utilisés et de se situer par rapport à ce qui est attendu d'eux, les évaluations deviennent alors beaucoup moins stressantes. C'est pourquoi il faut mettre l'accent sur les évaluations formatives pour pouvoir permettre à nos étudiants de faire des erreurs, de les identifier et de s'ajuster en vue de l'évaluation sommative. On peut aussi identifier les critères d'évaluation à l'avance et concevoir les grilles de correction avec eux. Cela amène les étudiants à analyser attentivement les consignes et à réfléchir à ce qui est attendu d'eux. On peut aussi présenter des exemples de travaux réalisés par d'autres étudiants. Bien entendu, il n'y a pas que les examens qui peuvent créer du stress et de l'anxiété chez nos étudiants. Devoir prendre la parole en grand groupe, participer à des discussions en équipe, poser des questions à l'enseignant sont des situations qui peuvent causer beaucoup de stress et d'anxiété, particulièrement lorsque les étudiants doivent s'exprimer dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Dans les niveaux plus faibles, où la compétence à l'oral doit être développée et évaluée, plusieurs étudiants vont tenter de recourir à des stratégies d'évitement pour tenter de se soustraire aux activités et aux discussions. Mon 3e truc
consiste donc à repérer ces stratégies afin d'offrir des alternatives. Cette session, j'avais dans un de mes groupes une étudiante avec un diagnostic d'autisme qui m'avait contacté par Mio avant le début de la session pour m'aviser qu'il lui était impossible de prendre la parole en classe. Je lui ai expliqué que dans un cours de langue où les étudiants doivent développer leurs compétences à l'oral, c'est une situation qui est assez complexe. Je lui ai demandé de me rencontrer à mon bureau au début de la session pour qu'on discute ensemble de la situation et qu'on trouve des solutions pour qu'elle puisse se sentir à l'aise en classe. On en est venu à une solution assez simple qui lui permettait de faire des petits pas pour sortir de sa zone de confort tout en respectant ses limites. Je lui ai proposé de déposer un objet sur son bureau au début du cours, toujours le même. Ça pouvait être un cahier, un dictionnaire, son téléphone cellulaire, peu importe, et de poser sa main dessus lors des discussions en grand groupe si elle se sentait incapable de prendre la parole devant les autres. Si sa main était posée sur son téléphone, par exemple, j'éviterais de lui poser directement une question. À ma grande surprise, l'étudiante s'est très peu servie de cette stratégie. Puis, elle a même commencé à lever la main pour prendre spontanément la parole en classe, en s'exposant graduellement à des situations stressantes tout en ayant un certain contrôle sur ce qui se passe, lui a permis de gagner de l'assurance et de pousser plus loin ses limites. J'étais aussi contente de voir que cette stratégie lui permettait de rester en classe et de suivre le fil de la discussion plutôt que de quitter la classe pour éviter que ça déclenche une crise de panique. Mon dernier truc en est un tout simple. C'est ma collègue Julie Gagné, enseignante au Cégep Vanier et membre de l'équipe Tactique de prof, qui m'a partagé son truc précieux. Ne lisez jamais les messages envoyés par vos étudiants, les fameux MIO, si vous n'avez pas le temps d'y répondre tout de suite. Lorsque les étudiants ont vu sur la messagerie du collège que leur message a été lu par leur enseignant, mais que ce dernier ne leur a pas encore répondu, toutes sortes d'idées négatives se mettent à envahir rapidement leur esprit. J'avoue qu'il m'est arrivé souvent de lire mes messages quelques minutes avant de me rendre à mon cours et de me dire que j'y répondrais plus tard durant la journée, en sachant pas que le simple fait d'être dans l'attente d'une réponse engendrait du stress et des pensées négatives chez mes étudiants. Mais je dis pas qu'il faut constamment consulter sa messagerie et qu'il faut répondre aux messages reçus dans l'heure qui suit. L'hyperconnexion et le fait d'être sollicité presque 24 heures sur 24 peut être une grande source de stress pour nous, les enseignants. C'est pourquoi il est important d'imposer des limites et de les partager à nos étudiants. Vous avez d'autres trucs pour aider à diminuer le stress durant les cours et les évaluations? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Vous avez trouvé cette vidéo utile? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines capsules. Bonne session!